Peux-tu nous présenter des actions concrètes de la CFE-CGC sur les 2 dernières années ? Prenons la GPEC par exemple. Nous avons été les premiers à demander le cumul passe retraite et rachat de trimestre. Autre exemple, le PSE moyenne tension. Quelques-unes de nos propositions : un parcours formation spécifique afin d'assurer la réussite des reclassements des salariés, une mobilité externe uniquement pour les projets les plus avancés et sur la base du volontariat. As-tu des exemples où la CFE-CGC a su se montrer ferme avec la direction ? La CFE-CGC sait aussi dire non. Sur le sujet des NAO en 2021, nous avons décidé de ne pas signer cet accord, car trop défavorable aux ATAM et aux cadres. Pourquoi ? Parce que les propositions de la direction ne reconnaissaient pas les efforts fournis par tous les salariés à leur juste valeur. Nous avons également refusé de signer l'extension de GPEC-GSC, fonction support, parce que le ratio de remplacement de 1/3 était trop faible, au regard de réductions d'effectifs déjà atteintes et d'une charge de travail à absorber par des équipes en sous-effectif. Quels sont les enjeux à venir ? Dans les 3 prochaines années, la CFE-CGC va s'investir sur les négociations suivantes. Premièrement, la loi Pacte et ses impacts sur l'épargne salariale et retraite. Deuxièmement, l'accord sur la qualité de vie au travail intégrant la mobilité durable et le télétravail. Et enfin, troisièmement, la refonte de la nouvelle convention de la métallurgie. La loi Pacte s'inscrit dans une refonte profonde de l'épargne retraite et elle en modifie la fiscalité autant au moment de l'épargne qu'à l'appel à la retraite. Il y a de réels enjeux financiers pour vous les ATAM et les cadres, principaux contributeurs et bénéficiaires. Cette réforme aura un impact sur le montant final de votre pension de retraite. Merci, c'est très clair. Je comprends mieux. Cette loi va directement impacter le montant de ma retraite. Et vous défendez mes intérêts. Et concernant la qualité de vie au travail, quelles sont les propositions de la CFE-CGC ? Le télétravail, par exemple, a fortement modifié l'environnement et la façon de travailler en équipe. Nous demandons une attention particulière aux horaires souvent incontrôlés et une compensation financière de la part de Schneider Electric. Tu as raison. Il y a également des enjeux énergétiques liés à la mobilité. Avez-vous des propositions ? Nous soutenons une façon de travailler et de consommer plus respectueuse de l'environnement. Nous souhaitons que Schneider Electric s'engage à réduire l'empreinte carbone des flux usines, une conception et un acheminement éco-responsable de nos produits. Ceci nous amène bien sûr à contester certaines délocalisations lointaines. Merci. Tu évoquais la refonte de la nouvelle convention de la métallurgie. Alors en quoi cela consiste-t-il ? C'est une évolution majeure qui va modifier significativement les contrats de travail, les job codes et les grades avec un impact sur les classifications, les salaires et les évolutions de chacun. Nous nous formons déjà avec la Fédération de la métallurgie CFE-CGC pour être pertinents lors de l'application de cette réforme chez Schneider Electric. À quelle date et comment tout cela s'appliquera ? La mise en œuvre dès 2024 impose un chantier considérable de négociations pour préserver les statuts des cadres et des ATAM. Oui, tu as raison. Votre engagement est très important pour protéger notre statut. Quels sont les autres sujets sur lesquels la CFE-CGC va se mobiliser dans les prochaines années ? Nous avons chez Schneider Electric des dizaines d'accords, évoluant en permanence, que nous devons améliorer, renégocier ou tout simplement faire appliquer. Et vous renégociez tous ces accords tous les ans ? Heureusement non, cela dépend de leur durée de validité. Nous participons à des commissions de suivi d'accords afin de s'assurer de leur bonne application et de temps en temps, nous procédons à leur révision pour les adapter. Comme tu vois, nous ne manquons pas d'occasion de rencontrer la direction, c'est cela que l'on appelle le dialogue social. Tout se discute et nous devons trouver l'équilibre entre les intérêts de l'entreprise et des salariés. Quelle valeur défend la CFE-CGC ? La CFE-CGC représente les ATAM et les cadres, qui sont avant tout des acteurs responsables dans tous les métiers de l'entreprise. Nous avons une approche fondée sur l'écoute des salariés, sur la compréhension des situations collectives et individuelles, avec l'expertise financière ou technique de nos membres. Nous sommes ouverts à un dialogue positif pour que les mutations de l'entreprise soient aussi bénéfiques à ses salariés. Cela nous permet de toujours dire les choses telles qu'elles sont, en négociation ou dans nos tracts, tout en gardant toujours à l'esprit l'intérêt du bien commun. Merci pour toutes ces informations. Je vous sens engagé, soucieux de bien vous former et impliqué dans vos missions, prêt à nous défendre. Voter pour la CFE-CGC donne du poids et du sens à ces valeurs que maintenant je partage. Et oui, à la CFE-CGC, chacun peut s'investir sur un domaine d'expertise qui lui plaît ou qui l'attire. Les sujets ne manquent pas. Toutes les bonnes volontés et les expériences professionnelles sont les bienvenues. Une seule condition, se passionner pour les autres. Vous voulez en savoir plus ?
Connectez-vous à notre site www.cfe-cgc.schneider.org ou à l'application via le QR code.